Le grand débat, ce sont des réunions publiques un peu partout en France, mais aussi des centaines de milliers de contributions sur Internet. Depuis 2 semaines, les résultats se font un peu attendre. Alors à l'œil du 20h, on vous en donne un aperçu en avant-première. Nous avons compilé et analysé les réponses des quelques 506 333 Français qui se sont exprimés sur le site internet du Grand Débat. Premier renseignement, les impôts et les retraites sont au cœur des préoccupations. Impôts, c'est même le mot le plus utilisé dans les titres des contributions, non loin devant fiscalité et retraite. Le site du Grand Débat posait aussi 125 questions précises sur la démocratie, l'écologie ou la fiscalité. Certaines très polémiques. Exemple, faut-il des contreparties aux allocations comme le RSA ou le chômage? Les contributeurs répondent oui à 52% et non à seulement 19%. Les autres ont préféré s'abstenir. Autre question, faut-il prendre en compte le vote blanc? Là encore c'est oui à 62%. Plus surprenant, à la question « Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ?» Réponse oui à 52% et non à seulement 24%. Mais ces résultats peuvent être trompeurs. Nous avons trié les réponses par département. Sur cette carte en jaune clair, les départements où sont les grandes métropoles. Là, les contributeurs sont les plus satisfaits de leur accès aux services publics. A l'inverse, en rouge foncé, c'est dans les départements ruraux, évidemment, que l'on trouve le plus d'insatisfaits. Attention, ce grand débat n'est pas un sondage national. Les contributeurs ne sont pas une France miniature. Peut-être que l'on découvrira que ce sont seulement certains pans de la société qui ont décidé d'être mobilisés par cette contribution et en rien c'est représentatif de la société française. Des résultats difficiles à interpréter donc, d'autant que le gouvernement ne les a pas encore tous rendus publics, notamment la partie du questionnaire plus sensible qui touche à l'organisation de l'État et la dépense publique. Nous nous sommes pourtant procuré ces données, arrêtées au 2 mars, 2 semaines avant la fin de la consultation. Voici les réponses les plus tranchées, attention, résultat partiel. À la question « Faut-il réduire le nombre de parlementaires ?» Au 2 mars, c'était oui pour 86% des participants. Le célèbre millefeuille administratif est lui aussi pointé du doigt. Il y a trop d'échelons pour 86% des contributeurs. Enfin, où faire des économies? C'est la défense qui devrait se serrer le ceinturon devant le logement et les transports. L'intégralité des résultats devrait être publiée lundi prochain. Qu'en fera Emmanuel Macron? Voilà un autre grand débat en perspective pour le chef de l'État.